Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat ? Le développement d'un leadership chez ces jeunes, dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent. La semaine dernière, nous avons assisté à un match digne d'une finale. L'équipe d'UGB a remporté cette manche haut la main et s'est ainsi qualifiée pour les demi-finales. Ce soir, nous retrouvons l'ESMT et l'ENSUP Afrique pour le troisième match des quarts de finale, qui les opposera sur le thème de l'énergie. Toi aussi, donne ton avis sur les solutions de Voix des Jeunes. Envoie Sénégal au 21 200 ou sur Facebook YouReport Sénégal et réponds gratuitement aux questions sur les solutions proposées. Hashtag Soyons Solutions. Voix des Jeunes est un concours entre institutions du cycle supérieur qui vise à mettre en avant des solutions qui répondent à des problèmes du quotidien au Sénégal. Social Change Factory met tout en œuvre pour proposer un programme intelligent, éducatif et citoyen. Elle a choisi de ne pas se limiter à un simple concours, mais d'encadrer les participants, de compléter leur formation, de les accompagner dans leur propre développement personnel et professionnel, grâce au suivi des coachs responsables de chaque équipe et à différents camps de formation appelés bootcamp. C'est une façon d'apprendre très vite, c'est une formation intensive et dans la pratique avec des professionnels qui sont invités, des coachs qui vous aident. Des moments de partage, d'échange avec les communautés locales. C'est très humain en fait. Chaque équipe dispose d'au moins 2 semaines pour faire ses recherches et préparer sa présentation. Les matchs se déroulent de la façon suivante. L'une après l'autre, les équipes présentent leurs solutions, puis leur stratégie d'expansion de cette solution. Elles lancent ensuite un call to action, un appel à l'action. Et pour finir, répondent en 100 secondes à un maximum de questions sur la thématique du match. C'est le chrono quiz. Le jury est composé d'Amidou Anne, consultant en communication et en affaires publiques, de Gaius Yokossi, coach et formateur en art oratoire, et d'un jury invité, spécialiste de la thématique du match. Ensemble, ils évaluent, critiquent et notent les performances et la pertinence de la solution et de la stratégie d'expansion proposée par chacune des équipes. Bienvenue, bienvenue, vous regardez La Voix des Jeunes, 2e saison. Nous recevons aujourd'hui 2 charmantes équipes. Nous avons ENSUP Afrique avec nous, sous vos applaudissements et encouragements. Mais aussi ESMT, qu'on encourage également. Le thème de ce match des quarts de finale est l'énergie. 4 épreuves attendent nos équipes. La présentation de solutions, 4 minutes. Stratégie d'expansion, 4 minutes. Call to action, 1 minute pour convaincre l'auditoire et le public. Et puis le terrible chrono quiz, 100 secondes pour répondre à une série de questions sur le thème de l'énergie aujourd'hui. Toutes ces épreuves seront évaluées par notre jury ici présent. Bienvenue, que nous découvrirons également dans quelques instants. Mais avant la présentation des équipes, on commence avec ENSUP Afrique. Bienvenue. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Samantha Bikini, étudiante en master de marketing et communication à ENSUP Afrique. Samantha, vous êtes également blogueuse. Dans quel domaine bloguez-vous? En fait, je suis membre de la plateforme francophone des blogueurs internationaux et j'anime un blog que je qualifie sans orientation fixe parce qu'effectivement, je parle de la vie de tous les jours, je parle des rencontres et mon blog s'appelle Morceaux de vie parce que j'aspire à partager chacun de ces morceaux de vie. Samantha d'ENSUP Afrique, blogueuse lifestyle. Il faut retenir ça. Mamadou. Ah, je l'ai déjà fait. On va poursuivre. Présentez-vous. Je dis directement moi c'est Mamadou Manganmar, je représente ENSUP Afrique et je suis en communication. Et une anecdote particulière vous concernant? Anecdote, peut-être dire que j'ai été arrêté en 2012 pour défendre les causes de la citoyenneté de ma commune Linguère. Donc ça m'a marqué, ça m'a permis d'avancer
et d'être leader dans ce que je fais. Merci Mamadou. Troisième et dernier membre de l'équipe de NSUP Afrique. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Siga Ndiaye, je suis étudiante en licence 3 en marketing et communication à NSUP Afrique. Alors Siga, vous avez participé à un championnat. Oui. Racontez-nous cette expérience et de quel championnat il s'agit. D'accord, j'ai participé l'année dernière à la compétition Inactus 2015 et j'étais championne nationale et représentante du Sénégal au niveau international en Afrique du Sud. C'est un concours qui porte sur des projets communautaires. Merci. Merci à Samantha, Mamadou et Siga d'NSUP Afrique. On s'intéresse maintenant à ESMT. Bienvenue. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Sarah Sentinga, étudiante en première année de cycle ingénieur à l'École supérieure multinationale des télécommunications. Alors vous avez participé à un concours. Racontez-nous cette expérience et vous étiez également une reine. De quoi s'agit-il? C'était le concours reine des grandes écoles. J'ai représenté l'ESMT parce que j'étais reine ESMT et ce fut vraiment une expérience inoubliable. Parce que c'était ma première fois devant un public, c'était grand, il y avait 1000 personnes, c'était vraiment compliqué. Mais voilà, j'ai pu y arriver et je suis fière de moi, quoi. Merci Sarah. Au suivant, à présent. Bonsoir l'assistance. Je réponds au nom de Dalla Azmi Mamadou, élève à l'ESMT au programme de master. Alors, une histoire, une anecdote particulière vous concernant? Présentement, peut-être je vais vous raconter ce qui est en train de me tracasser. Je suis un petit politicien. Actuellement, je suis candidat pour un poste présidentiel de la diaspora. Il y a même les autorités politiques de mon pays qui vont faire les déplacements pour les élections. Donc, je suis candidat au poste du président. Les élections sont prévues pour les dimanches. Je demande vos encouragements. On vous encourage et on vous souhaite bonne chance. Troisième et dernier membre de l'équipe de SMT. Bonjour tout le monde. Je me nomme Papa Malik Dieye, élève en cycle d'ingénieur de conception en télécommunication à l'ESMT. Une histoire vous concernant? Bon, je vais un peu parler du dernier concours auquel j'ai eu à participer récemment. Et le bon Dieu a fait une coïncidence, laquelle c'est que le dernier thème des quarts de finale, c'est-à-dire la problématique de l'UGB, était l'objet de l'application qu'on a à développer. C'est-à-dire que l'application que nous voulions développer permettait aux jeunes enfants d'apprendre les autres langues, à savoir le français, l'anglais ou bien l'arabe, mais à partir de la langue maternelle. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes né Wolof, vous pouvez apprendre le français ou bien l'anglais à partir de votre Wolof, et tout en jouant. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un jeu vidéo. Donc, on s'est classé deuxième de notre catégorie. Merci. Félicitations. Merci d'être parmi nous, Malik, Dalla et Sarah de l'équipe de SMT. Intéressons-nous maintenant aux membres qui composent le jury. Messieurs, bienvenue. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour Alexis, je suis Amidou Anne, je suis consultant en communication et en affaires publiques et bonne chance aux deux équipes. Bonjour, Latir Touré, professeur consultant en élaboration de projets et gestion de ressources humaines. Bonjour à tous, je suis Gaius Yokossi, je suis formateur en technique d'expression orale et de prise de parole en public. Donc, je suis là pour apprécier le rendu que nos candidats auront à faire. Merci. Merci à M. Touré, Gaius et Amidou pour votre participation et implication personnelle à ce concours. Le thème de ce match est l'énergie. Avant de passer aux épreuves, regardons ensemble cette brève présentation sur le thème de ce match. A tout de suite. L'énergie est un besoin universel pour toutes les communautés. L'accès à l'énergie est essentiel pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. L'histoire nous apprend que l'énergie est un moteur de croissance économique. L'électricité est l'énergie la plus consommée dans le monde, mais n'est pas tout le temps accessible en Afrique. Notre continent présente le taux d'électrification le plus faible au monde, avec moins de 40% de sa population ayant accès à l'électricité. En Afrique subsaharienne, le taux d'électrification rurale est inférieur à 5%. Nos populations peuvent parfois rester des jours sans électricité. Nous sommes donc dépendants de l'électricité. Son absence handicape toutes nos activités de production et entraîne un retard sur notre développement social. Imaginez une Afrique où nous pouvons garantir l'accès à l'électricité à toutes les populations. Imaginez les vies que nous pourrions sauver dans nos hôpitaux.
Imaginez la productivité de nos tailleurs, nos étudiants, nos menuisiers et nos entreprises. Pour assurer l'accès aux services énergétiques à sa population, notre pays devra réorienter sa vision en favorisant les énergies renouvelables. Par exemple, le biogaz produit à partir de la transformation de matières organiques pourrait favoriser l'accès aux services énergétiques en milieu rural, mais malheureusement, son acceptabilité demeure problématique. De plus, une solution énergétique en milieu rural pourra améliorer les conditions sanitaires des ménages et permettre l'accès à l'eau. Mais comment faire pour favoriser l'acceptabilité sociale du biogaz en milieu rural? Et quelles solutions techniques pour permettre l'accès à l'eau en milieu rural? La première épreuve maintenant, présentation de solutions. On commence avec NSUP Afrique. Quelle est la problématique que vous allez traiter, Samantha? La problématique que nous allons traiter est la suivante. Quelles solutions techniques pour l'accès à l'eau dans les zones rurales? Présentez-vous seul ou en duo? Seul. Vous avez 4 minutes pour nous convaincre et surtout, n'oubliez pas, ici, ensemble, c'est à vous. Samantha est la première à se lancer pour présenter la solution proposée par son équipe pour favoriser l'accès à l'eau dans les zones rurales. Que serait la terre sans eau? Les cultures seraient inexistantes et vous et moi ne serions que poussière, car elles constituent 70% de notre corps. L'Afrique compte 17 fleuves, une centaine de lacs et des nappes phréatiques. Pourtant, l'ONU la désigne comme le continent où l'accès à l'eau est le plus limité. Cher public, honorables membres du jury, bonjour. Selon l'OMS, accéder à l'eau signifie bénéficier d'une source située à moins d'1 kilomètre de l'endroit de son utilisation et obtenir régulièrement au moins 20 litres par habitant et par jour. Mais quelle eau? Je m'en vais vous raconter une anecdote. Aïda, une femme de Djoukoulfal, parcourt au moins 7 km par jour pour rejoindre le lac de Guière afin de puiser dans ce lac où les bêtes boivent et où les populations font leurs besoins. Et pourtant, les prises qui alimentent Dakar sont côtoyées par 85 villages du bassin du lac de Guière. C'est un fait. Le manque d'eau et d'une eau de qualité cause au moins 3,6 millions de décès par an dans le monde. D'ailleurs, plus d'1 minute viennent de s'écouler et au moins 7 enfants sont morts de suite de maladies hydriques, selon l'OMS. L'heure est grave. 57% de la population sénégalaise est rurale et contribue au développement via l'agriculture. La majorité n'a pas de circuit d'adduction d'eau, ni d'électricité, mais a pourtant les mêmes besoins que nous. Dès lors, quelle solution technique pour l'accès à l'eau dans ces zones rurales? Notre solution, le pompage solaire, est une technique consistant à capter l'énergie solaire via des panneaux photovoltaïques pour alimenter une pompe électrique permettant d'assurer l'exor de l'eau. Le solaire est une alternative à l'énergie fossile. Le village de Tinkaré, au Mali, en est l'exemple. Entre 1999 et 2001, l'Organisation pour le développement hydraulique de Tinkaré, créée par les ressortissants de ce village en France, s'est tournée vers le pompage solaire. Pourquoi? Le premier choix d'implantation de forage actionné par des groupes électrogènes a échoué à cause du prix instable du gasoil et de l'entretien du matériel. Tinkaré a alors adopté le pompage solaire qui depuis a amélioré la vie de ses habitants. En effet, cette solution permet d'assurer au moins 34 000 litres par jour, utilisables pour l'arrosage d'un champ d'au moins 5 hectares ou l'approvisionnement continu en eau potable de 1700 habitants. Auguste Assemblée, ne devrions-nous pas tenir compte de cette ressource qu'est le soleil? Car avec ses 3000 heures d'ensoleillement, le Sénégal bénéficie d'un gisement solaire pouvant répondre à ses besoins énergétiques. C'est ainsi que notre solution trouve toute sa pertinence dans le domaine social, avec une meilleure santé des populations de Tinkaré, avec le recul des maladies hydriques. Car oui, il ne s'agit pas simplement d'un accès à l'eau, mais à une eau potable, ce qui réduit les corvées d'eau et permet donc de maintenir les filles à l'école. Dans le domaine économique, l'augmentation des revenus liés à l'agriculture et à l'élevage. Dans le domaine de l'environnement, notre solution, le pompage solaire, ne constitue aucun danger pour la couche d'ozone ou pour les populations. Auguste Assemblée, ne devrions-nous pas combattre ces inégalités pour que les populations des coins les plus isolés du Sénégal puissent enfin vivre décemment, pour que la fille d'Aïda aille à l'école, pour que le fils d'Aïda ne meure pas à cause d'une eau non potable, car la nation, sa nation, a besoin de lui. Je vous remercie.
C'est au tour de ESMT avec Sarah Axel. Quelle est la problématique que vous allez traiter? Quelle solution pour favoriser l'acceptabilité du biogaz en milieu rural? Approchez. Vous avez également 4 minutes pour convaincre notre jury. Et surtout, n'oubliez pas, ici, ensemble... Les étudiants de l'ESMT ont choisi Sarah Axel pour présenter leurs solutions pour favoriser l'acceptabilité sociale du biogaz en milieu rural. Honorables membres du jury, cher public, bonsoir. Je suis Sarah Axel Mbenga et je suis en charge de vous parler d'une problématique cruciale pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, le Sénégal est l'un des pays subsahariens les plus affectés par le déficit énergétique. Sa forte dépendance aux énergies comme le gaz ou le pétrole a eu pour effet de rendre particulièrement vulnérable son système de production économique. C'est dans ce contexte que le gouvernement s'est tourné vers le biogaz. Cependant, de nombreux projets ont eu du mal à faire leurs preuves, car il n'est pas possible de développer le biogaz comme cela. L'acceptabilité sociale se caractérise essentiellement par une prise en compte du contact local et aussi une forte Donc, plus précisément, notre solution nous vient du Ferlo, de la région du Ferlo, la partie nord du Sénégal. Cette solution permet aux personnes de cette région d'accéder au biogaz grâce à des biodigesteurs. Donc, comment l'acceptabilité s'est faite? L'acceptabilité s'est faite sur une phase de sensibilisation avec les parties prenantes, en apportant les dangers liés à l'utilisation du charbon, car ces régions-là utilisent encore le charbon. Ensuite, il y a eu la phase d'implémentation. Cette phase s'est divisée en deux parties. La partie réalisation par la construction des biodigesteurs par une main-d'œuvre locale et la partie transfert de compétences avec transfert de compétences un transfert de compétences envers les villageois pour qu'ils puissent eux-mêmes reproduire ce qu'ils ont appris. Donc, notre solution, aussi simple qu'elle puisse paraître, a marché dans le Ferlo. Pourquoi ne pas l'étendre dans toute la partie nord et ensuite venir vers le centre? Pourquoi n'allégerions-nous pas la tâche à nos mères, tantes et grands-mères qui font des kilomètres pour avoir accès au charbon? Le choix vous appartient. Je vous remercie. Merci à Sarah de SMT pour la présentation de sa solution. C'est tout pour la première épreuve. Passons tout de suite à la deuxième. Siga, cette fois, approchez. Joli casque. Vous avez également 4 minutes pour convaincre notre jury. Soyez solution, on l'encourage. Siga va maintenant présenter la stratégie élaborée par son équipe pour dupliquer les stations de pompage solaire à travers le pays. La solution de pompage solaire est duplicable dans presque tous les pays de l'Afrique subsaharienne car étant très ensoleillée. Pour l'expansion de notre solution, nous avons choisi Sarebidji à Kolda. Notre choix est loin d'être subjectif. En effet, selon le PEPAM, cette localité est faiblement alimentée avec 1%, je dis bien 1% du taux d'accès à l'eau. Et pourtant, Kolda, selon l'ONG 7A, est la seconde région agropastorale et la première en culture des céréales. Mais le manque d'eau et d'eau potable freine l'épanouissement des populations. Pour Sarebidji, le pompage solaire est la solution.
Pour son effectivité, notre stratégie se décline en plusieurs phases suivant une durabilité définie. Dans le court terme, une étude factuelle de la situation basée sur la méthode SWOT permet d'optimiser les performances des pompes solaires. Car en effet, le pompage solaire est ajustable selon les zones, la profondeur de la nappe phréatique et les besoins des populations. La gestion participative avec l'adhésion des populations, comme ce fut le cas à Tchinkaré, permet l'appropriation de la solution. Une fois la participation sociale acquise, les populations vont se constituer en GIE et vont se tourner vers les institutions financières. Mesdames et messieurs, ce modèle économique inclusif déterminera les charges de l'investissement. Dans le moyen terme, un partenariat public-privé pour la mise en œuvre du projet. L'État et l'AFD, la Banque mondiale, sont des bailleurs dans le secteur énergétique en Afrique. Et les populations porteuses de projets peuvent contracter un prêt. Nous sommes partis à Orabank et figurez-vous qu'avec Sunref comme fonds de garantie, elle finance les projets liés aux énergies renouvelables. Dans le cadre juridique, l'État doit veiller à la réglementation et au contrôle de qualité des matériels pour permettre aux porteurs de projets pareils de s'approvisionner chez les fournisseurs agréés par l'ANER. Dans le domaine technique, il convient de former un personnel qualifié pour la maintenance du matériel à Saribidji. Donc, un comité de gestion et de suivi est important. Dans le long terme, pour un retour sur investissement, sachant que le recouvrement en zone rurale est difficile, les populations qui se sont constituées en GIE vont développer des activités génératrices de revenus comme le maraîchage ou l'élevage pour rembourser le prêt dans un délai de 7 ans ou plus. Mesdames et messieurs, nous avons aussi des indicateurs de performance pour notre solution. Voyez les résultats. L'ensemble du matériel qui sera installé à Saribidji en 2017 nous coûtera, selon les experts que nous avons consultés, 47 500 000 francs CFA et permettra à la population d'avoir de l'eau jusque dans leur maison via les réseaux d'adduction. Avec la disponibilité de la nappe phréatique, le Continental Terminal de Kolda, qui a une capacité de 450 000 m3 d'eau par jour, chaque habitant aura 50 litres d'eau potable et une quantité suffisante pour les autres activités. Notre installation atteindra la profondeur de la nappe à 22 mètres au moins et permettra à 93 villages, 2 hameaux, 1802 ménages, 19 457 personnes d'être alimentés en eau régulièrement. Ceci montre toute l'effectivité de notre solution, le pompage solaire, suivant la stratégie que nous vous avons proposée. Auguste Assemblée, chers membres du jury, nous venons d'aborder une problématique vitale, l'accès à l'eau dans les zones rurales. Notre solution, le pompage solaire, permet de réguler les inégalités entre les peuples d'une même nation. Une simple goutte d'eau pour des populations pour qui le robinet est encore un rêve peut changer la donne. Faisons de ce rêve une réalité. Faisons-en une mission de vie, car aucun legs ne sera plus important pour la postérité. Je vous remercie. Ensemble, c'est au tour de SMT, stratégie d'expansion avec Malik. Vous avez également 4 minutes pour nous convaincre. C'est à vous, on l'encourage. Malik nous explique comment son équipe propose de s'y prendre pour faire accepter le biogaz aux populations rurales. Nombreux sont d'entre vous qui n'ont jamais vraiment été confrontés aux réalités rurales. Imaginez par exemple que votre maman soit obligée chaque matin de parcourir des kilomètres pour trouver du bois de chauffe pour vous nourrir. Imaginez qu'un enfant qui a des rêves, des ambitions comme nous tous, n'ait pas la chance d'étudier la nuit. Aujourd'hui, il est impératif que cette solution du biogaz puisse être répandue dans toutes les zones rurales du Sénégal, mais tout en bénéficiant d'une acceptabilité sociale. Le problème ne vient pas de savoir si le biogaz est bien ou non, mais le problème vient de savoir si ces gens pour lesquels on doit implanter ce biogaz savent s'il est bien ou non. La stratégie d'expansion devra prendre en compte 2 paramètres essentiels. Le premier paramètre est la prise en compte du contexte local. Et le deuxième paramètre est l'ouverture du projet aux parties prenantes via un processus de co-création. Notre stratégie d'expansion s'appuiera sur 3 axes. Le premier axe vient en amont de la phase d'implémentation et concerne le plan de communication avec les parties prenantes. Quand on parle de parties prenantes, il s'agit des groupes de personnes qui sont censés renvoyer les signaux d'acceptabilité sociale aux porteurs du projet. Il est indispensable et impératif de les identifier, de cerner la manière dont ils pourraient être impactés et d'appréhender leurs attentes par rapport à la mise en place de ce biogaz. Notre approche
consiste à privilégier l'organisation de rencontres ouvertes pour récolter les opinions des diverses parties concernées. Quand je parle de parties concernées, il s'agit des chefs de famille, des chefs de village, ainsi que les responsables ruraux. Pourquoi? Parce que ces derniers seront à leur tour les fers de lance de la phase de sensibilisation et auront comme objectif de convaincre leur population. En Afrique, principalement en zone rurale, la technique de communication traditionnelle appelée le bouche à oreille reste encore efficace et il ne serait pas opportun de l'enterrer. Pourquoi? Parce que ceci faciliterait grandement une meilleure propagation de l'information au niveau des villages environnants, sans pour autant que moi qui suis porteur ait besoin de me déplacer dans ce village. Le deuxième axe concerne la phase d'implémentation proprement dite, avec le transfert de compétences. Nous allons nous baser sur quoi? Nous allons nous baser sur les centres techniques qui se trouvent au niveau des régions. Quel sera le rôle de ces centres techniques? Ces centres techniques seront chargés d'appliquer la politique du biogaz. Comment? En formant les jeunes dans la conception de biodigesteurs. Les Chinois ne doivent plus être nécessaires pour concevoir des digesteurs. Et les jeunes formés devront être capables de maintenir de façon autonome ces biodigesteurs. La dernière phase de notre stratégie d'expansion portera sur la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation par air liquide dans toutes les zones d'implantation. Il est important qu'un porteur de projet puisse maintenir des relations de bon voisinage dans chaque zone d'implantation. Quel est le rôle de cette cellule de suivi et d'évaluation? D'abord, cela lui permettra de pouvoir détecter l'émergence de nouvelles problématiques dans cette zone d'implantation et ainsi faciliter sa résolution. Deuxièmement, elle sera chargée de détecter les insatisfactions. Troisièmement, elle sera chargée de mettre en place un plan de gestion des incidents. Et quatrièmement, elle sera chargée d'évaluer continuellement l'impact du biogaz. Cher public, chers membres du jury, le biogaz est bel et bien pertinent, mais sa réussite dépend de la capacité de ses initiateurs et de ses porteurs de projets à comprendre la mentalité des bénéficiaires et à adapter sa stratégie d'expansion au niveau du milieu d'évolution. Je vous remercie. Merci. À Malik de SMT, c'est tout pour les stratégies d'expansion. Retrouvez bientôt les offres du concours sur les réseaux sociaux. Mariama Ba. Une anglaise. Chant. Berceuse. Chant connu. Ayo Nene. Yes. Wolof Samantha. Nek. J'essaie. Apprendre. Wolof. John. Wolof mot. John. Me débrouiller. Takale. Wolof Samantha. Dégouma Wolof. Je comprends. Top, c'est bon. C'est fini. Dans quelques instants, la troisième épreuve, le call to action. Mais avant, revenons sur les différentes prestations avec Mamadou de NSUP Afrique. Alors, quelles sont vos appréciations suite à la prestation de des membres de votre équipe? Ils se sont bien défendus, ils ont défendu leur sujet de la manière la plus belle et l'équipe adverse aussi. Elles nous ont permis d'apprendre, d'avoir des chiffres, des données qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui se passe réellement en Afrique, dans notre pays, le Sénégal. Et elles ont réussi aussi à toucher les sensibilités. Merci. Merci Mamadou. On l'applaudit, on vous retrouve dans quelques instants. C'est au tour de Dala. Alors, votre appréciation? Avant de finir, je tiens à souligner que ce n'est pas facile de présenter, surtout quand on sort directement d'une salle d'examen. On est venu ici, on est sorti directement d'une salle d'examen et on est venu compétent. Ce n'est pas facile. On a passé toute la semaine comme ça, mais quand même, étant donné que c'est un engagement qu'on a signé avec Social Change Factory, de faire ce concours, nous avons décidé de le faire. Et pour preuve aussi,
ce qui prouve notre détermination. On était parti nous informer de tout ce qui se passe par rapport à l'énergie. On a eu des rencontres à huis clos avec des vétérinaires et agronomes sans frontières. On a vu comment ils ont eu à faire, et on a récolté les problématiques et les insuffisances. Et c'est ça qu'on a proposé. Et la plus grande insuffisance dans le domaine du biogaz, je la souligne, c'est le manque de l'acceptabilité sociale. Merci Dala, parce que vous allez continuer dans quelques instants avec le Call to Action. J'appelle Mamadou d'Ensup Afrique. Ma réussira-t-il à faire entendre sa voix auprès des acteurs du changement dans le milieu de l'énergie? Tout le temps qu'on était là donc, des dizaines d'enfants ont perdu la vie par manque d'eau potable, par manque d'installation leur permettant de bénéficier du liquide précieux. Au moment où je vous parle, d'autres sont en train de mourir. Hélas, si nous, citoyens, autorités, ne faisons rien, il en sera ainsi chaque minute. La plupart de ces millions de personnes, femmes et enfants, qui vivent en milieu rural, qui utilisent une eau malsaine, sont pauvres. Et pourtant, des solutions énergétiques durables à portée de main existent en mettant en contribution les ressources naturelles comme l'eau solaire. Au regard de tout cela, mesdames et messieurs, nous devons nous demander quelle Afrique nous voulons pour demain. Une Afrique forte de par sa population traitée équitablement, ou une Afrique qui enterre ses fils chaque jour en pleurant. Auguste Assemblée, chers membres du jury, choisissez. Je vous remercie. Dala, c'est à vous également. Vous avez 1 minute pour nous convaincre, nous tous, les téléspectateurs, le public, l'Auguste Assemblée, d'insister sur cette question. Quelle énergie? On l'encourage. C'est au tour de Dala de s'adresser aux acteurs privés et publics. Monsieur le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager avec vous les pensées de Socrate. Le secret du changement, ce n'est pas de concentrer toute votre énergie pour lutter contre le passé, mais plutôt à construire l'avenir. C'est développer en répondant aux besoins du futur, sans compromettre la capacité des générations à venir à répondre aux leurs. Cet état d'esprit nous appelle à réfléchir en 3 dimensions, sociale, économique et environnementale. Monsieur le ministre, face aux différents défis qui nous attendent, comme la disparition programmée du pétrole, l'augmentation des gaz à effet de serre, la pollution et le changement climatique, pourquoi ne pas construire une collectivité locale la plus autonome possible? C'est local, c'est durable et c'est rentable. Je vous remercie. Voilà, c'est tout pour le Call to Action. Maintenant, la 4e et dernière épreuve de ce 4e et dernier match et quart de finale de la 2e saison de Voix des Jeunes, le fameux Chrono Quiz. J'adore ces questions. Vous avez 100 secondes, Mamadou de Ensup Afrique. Approchez. J'appelle également le maître du casque. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites « je passe ». Si vous n'entendez pas bien, dites « reprenez ». Okay. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? C'est une énergie qui ne s'épuise pas. Parmi ces sources d'énergie, lesquelles sont renouvelables? Énergie solaire, biogaz ou gaz butane? Solaire. Qu'est-ce qu'une énergie solaire? C'est une énergie qu'on capte à base des rayons solaires. Qu'est-ce que le biogaz? Le biogaz, c'est une énergie qu'on a à partir des déchets des organes. Le biocharbon est-il une source d'énergie renouvelable, oui ou non? Non. Est-il autorisé de vendre de l'énergie solaire au Sénégal, oui ou non? Non. Est-il possible d'être approvisionné en électricité à la fois par la Sénélec et l'énergie solaire mixte, oui ou non? Oui. Que signifie ANER? Agence nationale des énergies renouvelables. Peut-on utiliser l'énergie solaire pour la cuisson, oui ou non? Non. Le biodigesteur est la partie où se pèsent la fermentation et la production du gaz, vrai ou faux? Vrai. Peut-on utiliser le biogaz pour la production d'électricité, oui ou non? Oui. Les déchets ménagers ne peuvent pas servir à la production du biogaz, vrai ou faux? Faux. Quelle est la puissance de la centrale solaire du centre Abdou Diouf de Diamniadio? Passe. Comment s'appelle la structure étatique qui s'occupe de l'électrification rurale? ASER. Comment s'appelle l'agence étatique qui travaille sur la maîtrise de l'énergie? Sur la maîtrise de l'énergie. AME. Qui est le ministre des énergies renouvelables? Thierno Alassane Sall. Citez 2 sources d'énergie renouvelables. L'eau et le soleil. À qui Thierno Alassane Sall a-t-il succédé au poste des ministres des énergies renouvelables? Maïmouna Ndoye Seck. Quels sont les 4 éléments de la nature?
Le vent, l'air, l'eau. Quelle compagnie a découvert les gisements de pétrole au Sénégal? Je passe. Merci. Place maintenant à Dala de l'équipe de l'ESMT. 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? C'est une énergie dont sa source est intarissable. Parmi ces sources d'énergie, lesquelles sont renouvelables? Énergie solaire, biogaz ou gaz butane? Biogaz et énergie solaire. Qu'est-ce qu'une énergie solaire? Une énergie solaire, c'est une énergie qu'on a. Qu'est-ce que le biogaz? Le biogaz, c'est la transformation des organes naturels. Le biocharbon est-il une source d'énergie renouvelable? Oui ou non? Oui. Est-il autorisé de vendre de l'énergie solaire au Sénégal? Oui ou non? Non. Est-il possible d'être approvisionné en électricité à la fois par la Sénélec et l'énergie solaire mixte? Oui ou non? Bien sûr. Que signifie ANER? Je passe. Peut-on utiliser l'énergie solaire pour la cuisson? Oui ou non? Oui. Le biodigesteur est la partie où se passe la fermentation et la production du gaz. Vrai ou faux? Vrai. Peut-on utiliser le biogaz pour la production d'électricité? Oui ou non? Oui. Les déchets ménagers ne peuvent pas servir à la production du biogaz. Vrai ou faux? Vrai. Quelle est la puissance de la centrale solaire du centre Abdou Diouf de Diamniadio? Je passe. Comment s'appelle la structure étatique qui s'occupe de l'électrification rurale? Sénélec. Comment s'appelle l'agence étatique qui travaille sur la maîtrise de l'énergie? Je passe. Qui est le ministre des énergies renouvelables? Thierno Alassane Sall. Citez 2 sources d'énergie renouvelables. Le gasoil et l'essence. À qui Thierno Alassane Sall a-t-il succédé au poste de ministre des énergies renouvelables? Je passe. Quels sont les 4 éléments de la nature? Reprenez s'il vous plaît. Quels sont les 4 éléments de la nature? Je passe. Quelle compagnie a découvert des gisements de pétrole au Sénégal? Je passe. Merci Dala, c'est tout pour ce chrono quiz. 100 secondes pour répondre aux questions. Une épreuve toujours difficile qui demande beaucoup de concentration. Merci à vous pour votre participation. Nous attendons dans quelques instants la décision définitive du jury. À tout de suite. La décision du jury, c'est dans quelques instants, mais avant leur appréciation. Messieurs, la parole est à vous. Merci Alexis. Nous avons assisté à une belle rencontre entre ces 2 équipes. Je donnerai mon appréciation particulière par rapport à une prestation parce que de façon générale, ce que nous avons vu nous a plu. Il y avait ce qu'on attend de vous. Donc je vais plutôt m'adresser particulièrement à mademoiselle Sarah et la féliciter. D'accord? Félicitations. Pourquoi? Pour avoir tenu jusqu'au bout. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Nous en sommes tous conscients. Et ce qu'il faudrait faire, c'est développer quelques petites astuces, quelques petites bottes comme ça que vous pouvez sortir lorsque cela se produit. Ce n'est pas extraordinaire, ça n'a rien de spécial, c'est quelque chose de classique. Mais ce que vous devez apprendre à faire, c'est comment gérer cela. Donc ce que je vous propose, par exemple, c'est lorsque cela arrive, de répéter la dernière phrase que vous avez dite. Vous trouvez une manière habile, d'accord? Ce que je viens de dire est tellement important que je vais le répéter. Vous le répétez habilement ou tout simplement vous coupez ce que vous êtes en train de dire et vous passez au paragraphe suivant. Parce que n'oubliez jamais que le public ne connaît pas votre texte. Vous êtes seul à savoir ce que vous nous dites. Donc vous pouvez l'arranger comme vous le voulez. Donc félicitations à tout le monde et félicitations en particulier à notre ami, je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur qui a fait le call to action. J'aime le timbre de votre voix. Vous avez utilisé cela avec la bonne sonorité, avec la bonne intonation, avec le bon volume. Félicitations à vous. Bonjour. Je vais m'associer à mes collègues pour donner également un point de vue. J'ai été particulièrement sensible aux éléments qui ont été cités par chacun des groupes, notamment par rapport à tout ce qui est énergie renouvelable. Et j'ai été particulièrement séduit par l'intervention de Ticket, qui a été émaillée de statistiques, de chiffres. C'est ça, une étude scientifique. Je suis également très satisfait de voir que les jeunes d'aujourd'hui osent. Dans la vie, il faut oser. Les peuples qui ont pu se développer, c'est parce qu'à un moment donné, ce sont des peuples qui ont pu tourner la page. J'ai le sentiment que l'Afrique me donne l'image d'un jeune que j'ai vu sortir d'une école primaire, sûrement à la fin des examens, des compositions. Il était escorté par ses camarades.
qui lui chantait la chanson du dernier. Et j'ai l'image de cette Afrique. Ce gosse, il est devant, on lui chante Ndare et il lève, il brandit le bras. C'est cette image que j'ai de l'Afrique. Heureusement qu'il y a des jeunes comme vous, avec des idées. Je vous encourage. Merci M. Touré pour ce très beau message. Bon, Alexis, on a suivi un match intéressant, les solutions étaient intéressantes. Elles étaient bien déclinées, bien agencées, dans une langue très soutenue, ce qui est aussi, à mon avis, quelque chose d'important. Il y a eu beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques, beaucoup de données, avec surtout des sources. Et ça, c'est important, de toujours donner des sources. Dans la recherche, on donne ces sources. C'est important parce que les données n'ont pas été inventées par vos soins. Alors, il y a eu aussi du storytelling, c'est qu'on a placé des visages, des noms sur les événements, sur les situations. Et j'ai trouvé ça aussi très très bien. Enfin, deux dernières choses très rapidement. Vous avez été toutes les deux équipes très pédagogiques dans vos présentations. Donc il y a eu des répétitions mais qui n'étaient pas lassantes, qui étaient pédagogiques, qui étaient explicatives et qui ont précisé certains points qui me semblaient nécessaires d'être précisés. Alors Sarah, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Donc comme Gaius l'a dit, c'est arrivé à tout le monde. Nous qui vous parlons, ça nous est arrivé. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Effectivement, comme Gaius l'a dit, c'est un spécialiste de la question. Peut-être qu'il y a des tips qu'il faut avoir, reprendre la dernière phrase ou sauter totalement ce paragraphe. Mais ça n'a absolument pas altéré la qualité de vos idées et de vos présentations. Et surtout, vous féliciter parce que vous avez tenu jusqu'au bout. Vous n'avez pas fui comme ça peut arriver. Vraiment bravo aux deux équipes pour la qualité de leurs prestations respectives. Alors, on passe au moment le plus sympa. Après les cours, le community service et les discussions avec les lycéens de Djilor, les étudiants ont visité la maison de Léopold Sédar Senghor. Un moment fort pour beaucoup d'entre eux. À l'issue de ce match, NSUP Dakar totalise 135 points. NSUP Afrique, ouais, ils sont allés au-delà du Sénégal, au-delà de Dakar et du Sénégal, ils sont allés en Afrique et c'est très bien. Donc NSUP Afrique totalise 135 points, ESMT 102. Donc, et c'est NSUP Afrique qui rejoint le carré des demi-finales de cette deuxième saison de des Voix des Jeunes. Merci à ESMT pour sa détermination, son courage. Ils sont allés jusqu'au bout. On espère vous retrouver l'année prochaine. Félicitations. N'oubliez pas que Voix des Jeunes est une initiative de Social Change Factory soutenue par la fondation Osiwa, Cofina et World Justice Project. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Soyons Solutions. L'NSUP Afrique remporte ce match et décroche ainsi sa place pour les demi-finales du concours. On se retrouve la semaine prochaine pour le 4e et dernier match des quarts de finale qui opposera l'UPOA à l'ISIC sur le thème de la paix et sécurité. Voix des Jeunes, le concours qui change les perspectives. Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat ? Le développement d'un leadership chez ces jeunes, dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent.